Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bons temps. Pour ceux qui ont eu la chance de prendre un long week-end. Et je devais faire la continuité de la deuxième partie de la pyramide, la vraie pyramide, non? Et je m'excuse, je la fais aujourd'hui. Car, bon, en attendant, j'ai eu beaucoup de choses à faire aussi. Et j'espère que aussi vous avez eu le temps de visionner la vidéo au complet. Et je veux répondre, bien évidemment, ce qu'on disait dans la vidéo précédente, qui nous gouverne, par qui nous sommes gouvernés, et par des gens qui se laissent emporter par des pulsions, et qui cherchent, il y a une compétition sur le peuple, hein. Faut noter tout ça. Je suppose que vous avez votre cahier, votre stylo. Donc, comme on a pu constater dans la vidéo précédente, nous sommes gouvernés, je répète, par des gens donc, qui se laissent emporter par les pulsions. J'étais en train un peu de regarder et je vous incite aussi invite surtout à regarder de vous-même aussi. Et ce sont des psychotiques, la plupart, des personnes qui ont un problème grave psychologique. Mais c'est surtout la psychopathie, sont psychotiques. Des gens qui vivent de leur pulsion et qui ont trouvé un moyen de réaliser ses rêves, comme je vous disais dans la méditation antérieure, la précédente, et de tout faire surtout. De tout faire sans se soucier, sans regarder à côté du moment. C'est comme un enfant, imaginez-vous que vous laissez un enfant, vous dites, bon, aujourd'hui c'est ton anniversaire, donc il prend un sac, il prend tous les bonbons que ça te fasse plaisir, imaginons. Donc l'enfant court dans les couloirs des bonbons, et il va prendre tout ce qu'il veut, il viendra dire à maman, maman t'as bien dit tout ce que je voulais. Et donc aujourd'hui on a affaire des gens comme ça, et surtout les milliardaires, et les personnes qui se sont pris aussi le pouvoir, parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui fait le capitalisme mêlé à l'histoire de la politique et la direction du monde, quoi. Alors que tout ce qui est capitaliste, tout ce qui est économie ou autre, devrait être soumis à la grande autorité, non? Et pas commander l'autorité. Mais nous avons aujourd'hui ça, nous sommes face à ça, n'est-ce pas? Dans lequel est arrivé un moment où aujourd'hui il n'y a que l'argent qui compte. Tu as l'argent, donc tu peux même acheter tout ce que tu veux. Même ceux qui nous représentent, qui représentent le peuple, ça on le sait, n'est-ce pas? Et je le confirme aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, des personnes qui, avec l'argent, peuvent tous payer, bah, ils n'ont aucune connaissance non plus des besoins du peuple, des besoins des choses essentielles. Et plus on rajoute à ça les mentalités des Zapata, des gens qui n'ont aucune préparation, aucune connaissance. Nous avons encore, je vais encore vous rappeler ce qu'on avait vu, hein. Et encore c'est 70 qualités qu'il doit avoir une personne. Mais là, on a vu que 3 en fait. Et très vrai, avoir suffisamment de connaissances et la légitimité, que c'est le peuple que doit accorder la légitimité à quelqu'un. Et rien que ça, voyez-vous, on ne voit pas aujourd'hui. Comme je vous disais dans son méditation, il y a un déséquilibre, un écart énorme entre un écrivain qui présente un livre et que quand on l'interviewe, on essaie de l'interviewer, on a l'impression que ce n'est pas lui qui a écrit le livre en fait. Ça vous a pas arrivé? J'ai entendu à la télévision plusieurs fois ça, partout, les gens dire, des chanteurs qui parfois savent même pas, ils se souviennent même pas de la chanson qu'ils ont chanté, ça passe plein de choses, c'est parce que finalement ce sont des comédiens. On sait qu'aujourd'hui le monde, tous les leaders religieux, quand on a vu tout ce qui est la idéologie religieuse, ça n'existe pas des pasteurs, c'est quelqu'un qui en paye. Et parce qu'on copie, moi-même je suis
J'étais mise en écoute hein, sur espionnage pour me voler tout ce qu'on pouvait pour faire d'autres peintres, à faire d'autres artistes hein, à mon insu. Donc là récemment, hein, je vous dis qu'on m'a volé beaucoup de mes œuvres, je les ai vues récemment encore. Donc c'est des personnes qui n'ont pas un talent, mais aucun talent en fait. Ils se disent d'être médecins, ils ne sont pas médecins. Ils vous disent d'être journalistes, ils ne sont pas journalistes. Ils vous disent qu'ils sont, je ne sais pas, avocats, ils ne sont pas avocats. Donc, c'est juste qu'on les donne un titre et qu'il y a quelqu'un qui lui passe les informations. Par exemple, moi-même, c'est comme si je m'improvisais infirmière. Donc, c'est clair que on va me dire, hein, bon, tu vas chez le patient, hein, vous savez que ces gens-là, ils ont toujours une oreillette en plus. Et tu vas voir le patient, voilà, on lève le pansement, mais je n'ai aucune idée. Donc, on a pu regarder, pour ceux qui ont eu le temps de regarder le film de Luc Besson, c'est Nikita. On voit qu'on récupère cette fille hein, d'un endroit très particulier avec des pathologies psychologiques, parce que c'est des personnes vraiment avec des problèmes psychologiques. Et justement, récupérer ces personnes comme ça, c'est parce qu'ils sont disposés à tout. Et ils ont peur. Ils ont peur tout le temps. C'est pour ça qu'ils sont psychotiques. C'est des personnes à qui vous pouvez tout faire avec. Parce que de toute façon, c'est comme s'ils s'étaient condamnés à une vie misérable. Donc, quand quelqu'un, un riche, un puissant, t'offre une opportunité, alors tu obéis, tu vas faire tout ce que cette personne te dit. Parce que si tu ne fais pas, alors tu retournes à ton calvaire. Et en même temps, tu essaies de profiter au maximum. Sachant aussi que toujours le prix à gagner, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit t'évaluer. Tu vois, tu passes d'être une personne rejetée par la société, que tu as commis un crime, que tu as commis plein de choses, à devenir une star adorée, comme si tu n'as rien fait, comme si tu as été la meilleure ou le meilleur du monde, alors que ta vie n'est vraiment pas ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui on doit remercier aussi parce que beaucoup de personnes connues qui finalement ont raconté leur histoire, qu'ils ont eu des violences, sont suivis des violences avec leur famille. Moi, je donne beaucoup la valeur à ces personnes-là parce qu'ils ont montré vraiment que il faut pas, voyez-vous, l'idolâtrie, la mentalité pharisienne que nous sommes en train de traiter. Et le monde a suivi, hein, les moutons sont suivis, sans se demander qui sont ces personnes qui ont suivi. Et dans le monde entier, parce que vous, les Français, surtout, je vous admire, je vous dis encore une fois, parce que vous êtes les plus réveillés. Et donc, du coup, on a affaire à des gens qui vivent de ces pulsions, non? Et qui sont dans une situation dans laquelle ils sont tout perdus. Ils sont toujours de toute façon à côté de la falaise, c'est-à-dire qu'il dépend que de les maîtres, de les personnes qui l'ont fait venir. Vous voyez, c'est pour ça que aussi ils vont très loin dans la chose. Je me souviens quand le président, non, votre président en France avait assumé son mandat et il y a eu un de ses gardes du corps qui pour une petite chose, il s'est pris un couple, il a frappé, hein. Il a violenté la femme, l'homme. Parce que soit c'est ça, soit on le retourne d'où il vient. De toute façon, par le passé, hein, comme Nikita. Je ne vais pas trop en dire. Mais je vous le confirme en tout cas. Voyez? Donc aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs fois les gilets jaunes. Je suis très gilet jaune, vous le savez. Et j'ai entendu... tout le temps. Je ne faisais que ça, d'ailleurs. J'adore ce mouvement, je ne veux pas recommencer. Donc, il s'est demandé souvent qu'il y avait un groupe qui c'était justement les endormis, parce que dans le peuple, voyez-vous, il y a les moutons, les endormis. Mais il y a un autre groupe. Et que les gilets jaunes, vraiment, j'aimerais bien que tout ce mouvement
Commençons par les garçons, non, les trois garçons que je connaissais le plus, c'est Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole. Je me souviens plus trop le nom, je crois que c'est Jérôme aussi, qui était un camionneur, un chauffeur de poids lourd. C'est vraiment, ce sont les hommes que j'admire le plus au monde, si vous voulez. Et tant d'autres, hein, et je ne vais pas citer tous. Hein. Les filles, il y a eu des filles extraordinaires. J'adore, je pense à le boxeur là. Et Tessinger, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Parce que depuis, je ne suis plus, vous voyez, je ne le vois plus souvent. C'est malheureux pour moi. Enfin, je peux plus, ils sont plus sur les réseaux sociaux, plus souvent en fait. Ils sont presque pas. Et donc, je m'en souviens, je voyais tout ça, je voulais y aller. C'est parce que je n'ai pas pu me rendre. Mais bon, et eux, je les ai entendus entre toutes les choses que j'ai entendues, vous voyez. Je les connais très, très, très bien, ce groupe. Pleurer, je priais pour eux, j'étais tout le temps avec eux. Et eux, ils se demandaient d'un groupe. Parce qu'il n'y a pas que les endormis dans le peuple. Et ils se demandaient qu'est-ce qui se passe dans la société. Et aujourd'hui, cette méditation, j'aimerais même vraiment la dédier presque à eux. À toutes les filles, à des gilets jaunes, à toutes les Françaises, bien sûr, et tous les Français. Parce qu'aujourd'hui, ils vont découvrir un truc là. Et encore une fois, c'est parce qu'à l'époque, je leur renvoie l'ascenseur, si vous voulez. Parce qu'à l'époque, oh, ils m'avaient sauvée quand je me sentais toute seule et que j'allais rentrer à mon pays, parce que je me suis dit, franchement, il n'y a que ma soeur et moi dans ce monde. On se va pour des choses vraiment qu'on voudrait rester, vous voyez, des personnes, garder notre âme. On n'est pas des saintes, voyez-vous. Et ce mouvement est sorti pour mon anniversaire, justement le mois de novembre. Et moi, c'était ça mon cadeau d'anniversaire pour moi. Et je les entendais, je pensais que je m'entendais moi-même et je me disais, non, c'est pas possible qu'ici, dans ce pays, puisse exister. J'étais si contente que les Français, ça c'est l'hiver. Et vraiment, je les adore. Voilà, je suis vraiment émue, vous savez, chaque fois que je leur prononce. Et c'est vous, c'est les Français, c'est vous. C'est les Français, ça. Chaque Français, ça, chaque Français, c'est vous. Donc, encore une fois, je vous bénis. Je ne sais qui, mais je sais que Dieu vous bénit. Mon Dieu. Et la France est merveilleuse. Et la France, elle va vaincre tous ces démons. Parce qu'elle est face à un démon. Mais on verra. Donc, une des questions, une des choses qui s'est posées les gilets jaunes, qu'il y a des groupes, hein, ils étaient par exemple dans des arrondissements que je vais pas citer pour pas avoir des problèmes, mais ils doivent s'en souvenir que dans certains arrondissements, ils allaient vraiment manifester pour que les gens puissent sortir et y aller avec eux, non, à les soutenir, non? Et il s'est demandé pourquoi, qui sont ces personnes, pourquoi ils ne veulent pas entendre que tout va mal, quoi. Et là, aujourd'hui, voyez-vous ma pyramide, je vais la présenter. Et enfin, vous direz, parce que vous allez savoir qui sont ces personnes. Et donc, du coup, jusqu'au présent, non, la pyramide, on l'a toujours connue comme ça. C'est la pyramide de la société, n'est-ce pas? Mais on l'a connue comme ça, ici, il y a le peuple, il y a le sous-peuple, je ne sais pas quoi, parce que je m'en souviens même plus, ça me fatiguait ce truc-là, donc... mais je sais qu'il y avait plein de choses. Et Lilith Cro-Magnon, non, la cinglée de mon histoire, normalement est censée être ici, non? Dans la pyramide. et tous ceux les autres sont censés être ici. Hein. Mais vous savez que nous sommes en train de, avec les hommes, le pouvoir de la bouche des hommes, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, cette pyramide, comme tout, elle n'est pas vraie, cette-là. C'est pas ça, la vraie. Et donc, du coup, pourquoi on m'a pris aussi pour un satanique à moi? Parce que je vais invertir la pyramide. La vraie pyramide, c'est celle-là. Et c'est impensable que ce soit comme ça.
Ça, c'est pour nous qu'on est croyants. On va vers le ciel, on voit, c'est pour ça que je l'ai peint même en bleu. Ici, la plupart c'est le peuple, et le peuple, ça a toujours été près de Dieu, bibliquement. Tous ceux qui sont leaders religieux, je suis désolée, hein, mais tous ceux qui sont guides spirituels, tous ceux qui ont la connaissance, et dans le monde spirituel, vous savez très bien que c'est pas possible que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. C'est juste que, oh, les autres l'ont mis comme ça parce que, bien sûr, comme je vous disais, hein, on veut se faire belle, on veut faire ci, on veut faire ça. Donc, les gars, non, hein, en bas. Parce que si, par exemple, vous que me voyez chez vous, là, je vous dis que moi, je suis là, et vous, là. Tout de suite, si vous fermez les yeux, ça fait un truc, là. Allez, vous vous sentez pas très bien, n'est-ce pas? Mais si je retourne la pyramide, je veux dire, le peuple est là, et les autres sont ici. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous ne ressentez pas de la joie, n'est-ce pas? Mais votre chakra vous confirme, votre âme vous dit, vous sentez quelque chose, n'est-ce pas? C'est ça la vraie pyramide. Le peuple, c'est le plus important. Et Dieu est toujours les deux, le Père et le Fils. Tout ce qui concerne Israël, de toute façon, nous Dieu à nous, c'est toujours auprès du peuple. Surtout Jésus-Christ l'a montré, bon, que dire de l'histoire d'Israël? Noé, pour sauver le peuple. Il tant des histoires du peuple. Vous voyez, Israël, jusqu'au présent, Israël n'a pas son propre roi. Il y a eu des rois par le passé qui parlaient, Dieu parlait au roi, mais c'est toujours le peuple. Hein? D'ailleurs, dans la Bible, on utilise le mot peuple. Jésus-Christ, il est venu au peuple. Donc, c'est toujours la pensée de ces deux dieux, que ce soit le Père et le Fils. Et même dans les ténèbres, on a le monde spirituel qui fonctionne de la même façon, sauf que l'un pour faire le mal, l'autre pour faire le bien, non? Mais c'est toujours le peuple pareil. Le diable, à quoi va venir Satan ici? S'il n'y a pas de peuple. Donc, le peuple, c'est lui qui est toujours, nous sommes toujours près de Dieu. C'est pour ça qu'ici, voyez-vous, la représentation de son fer, c'est parce que, oh, il s'accroche à nous. Hein. Ça, voyez-le vous comme en train de nous tirer vers le bas. Vous ne sentez pas cette sensation, c'est parce que la pyramide, on l'a inversée. Donc, première leçon, faites-le vous-même. J'ai incité mes copains, mes amis de Facebook latino à refaire cette pyramide. Parce que rien que de la refaire, voyez-vous, rien que de la voir et dire, ah non, nous sommes là, voyez-vous, il y a quelque chose qui s'en bat. Voyez? Donc, si vous la mettez encore une fois, il fait de la preuve. Voyez? Vous la mettez comme ça, ah, parce que ça, c'est la vérité. Donc, après, j'ai mis un petit trait rouge ici. Que c'est ça que les Gilets jaunes se posaient la question, qui sont ces groupes-là? Et il ne faut pas les haïr. Mais dans ce groupe-là, vous-même, non, nous sommes en méditation, nous ne sommes pas en train d'accuser personne ici. Parce que ces personnes-là, vous-même, si vous allez appartenir, parce qu'avant, je préfère vous préparer, non? Si vous vous trouvez là-dedans, on vous comprend et on va essayer de vous comprendre, justement. Parce que vous-même, vous ne vous comprenez pas vous-même. Voyez? Et c'est important que le reste du peuple comprenne qui sont ces groupes. Bon, là, les méchants ici, non? On pourrait dire qu'ils sont tout près du méchant. Mais ceux-là, ils sont dans la position la plus mauvaise. On pensait que c'était le peuple, voyez-vous. Et finalement, voyez-vous que ce n'est pas le peuple. Ça les comprend de plein de choses, plein de choses. Donc, quand la pyramide est inversée,
qui a la mauvaise place et que c'est tout petit comme ça? Voyez-vous la chanson de Mercedes Sosa et son monstre, c'est un monstre grand, parce qu'un monstre fait semblant ça d'être un monstre comme ça. Mais finalement, il est tout petit. Mais ici, c'est le problème. Aujourd'hui, ce monde a solutionné ce problème. Parce que ça devient un problème, même si vous êtes des personnes, non? Moi-même, je me suis retrouvée là. Probablement, je suis encore là. Et donc, mais par contre, je ne suis plus un problème du moment que je comprends. C'est pour ça que je demande au peuple de comprendre, d'être bienveillant. Alors, je me lance. Qui sont ça? Ça, vous savez très bien que, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, c'est la barrière. Première chose, c'est la barrière qui sépare vraiment, la vraie barrière qui sépare le peuple des autres. C'est ce groupe-là qui permet à cela de vivre et de passer plein de choses au peuple. C'est comme en même temps la douane du peuple. Pour méditer ce que c'est une douane. Le mot, je crois qu'il est très bien comparé. C'est eux aussi qui empêchent le peuple d'y arriver à eux aussi. Vous voyez, c'est de les deux côtés. Et comme je voudrais vraiment profiter de cette vidéo, je vous laisse à vous aussi après de chercher vous-même. Mais en tout cas, voyez ça comme une douane et comme la barrière qui empêche le peuple de communiquer avec eux. Mais en même temps, ce qui est le plus dangereux, c'est qu'eux, ils se nourrissent de eux. Parce que c'est eux, en fin de compte, qui vont chercher, imaginons que ce soit la nourriture. Imaginons que le peuple a des raisins. Eux, ils ne peuvent pas manger des raisins si ce n'est pas eux qui le fournissent. Mais les raisins, c'est le peuple qui est là. Donc, c'est eux qui viennent chercher les raisins chez le peuple, le ramènent ici, ils l'ont fait passer. C'est pour ça que je dis une douane. Alors, en même temps, la barrière, voyez-vous. Et je l'ai mis tout près de les autres. Qui sont alors? Eh bien, tous ceux qui sont tête après les autres. Là, la dernière fois, on a parlé des chefs d'équipe. Ce n'est pas le chef d'équipe. Là, c'est vraiment nos patrons, c'est-à-dire les grands patrons. Ce n'est pas les milliardaires, parce que les milliardaires sont là. Ce sont tous ce qui est directeurs, patrons, sous-directeurs, on va dire médecins, et comment ça s'appelle dans les commissariats, le chef des policiers, le chef, tout ce qui sont tête, les militaires et les policiers aussi, mais tous ceux qui sont à la tête, que ce soit dans la santé, dans la justice, on va dire comme ça, justice, santé, éducation, les professeurs, les directeurs d'école et toutes ces personnes-là. Les patrons des pharmacies, les scientifiques. Les scientifiques aussi sont dans ce groupe-là, ne sont pas ici, sinon dans ce groupe-là, la scientifique. Les chercheurs. Et bien évidemment que tout ce qui est philosophe, tous ceux qui sont psychologues, psychiatres, tout ce qui est en dessous de nous. Voyez? Donc, c'est eux, ce groupe-là. Donc, ce groupe-là, c'est la mauvaise position qu'ils ont, parce que déjà, tellement, si vous voyez, spirituel, regardez comme je l'ai décrit, comme la barrière, la douane, et ceux qui donnent à manger, volent au peuple pour donner à manger à eux. Même pas eux, c'est même pas eux qui profitent de la chose, à la limite. Eux, ils sont les esclaves, plus esclaves que le peuple lui-même. Pour ça, je vous appelle à méditer
Et c'est pour cette raison que aussi je vous appelle d'abord à comprendre. Et vous-même qui vous êtes dans cette position, à vous comprendre vous-même. Donc, dans la mauvaise position, parce que par exemple, si on prend l'exemple d'un médecin, où ils n'ont pas fait attention, le médecin, c'est que ce n'est pas cela qui vient se soigner chez lui, c'est toujours le peuple qui vient se soigner chez eux. Ce n'est pas les enfants de ce groupe qui viennent dans cette école, ce sont les enfants du peuple. Mais il faut comprendre, non, que ce groupe-là, n'est-ce pas, ils sont tenus par ça. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des esclaves. Parce que ce groupe-là travaille, par exemple, dans le cas, juste je prends dans le cas d'un médecin. Un médecin travaille avec les laboratoires, travaille avec, pour un grand hôpital, non, pour la santé. Il y a des ministres sur sa tête et j'en passe. Il n'est pas libre. Il a un code de déontologie à tenir. Il est tenu aussi, s'il n'obéit pas, comme on l'a vu dans le cas de la pandémie, non? Vous avez vu? Mais en même temps, il est dans cette très mauvaise position parce que ce n'est pas eux. Eux, ils ont la capacité de les causer plein d'ennuis. Parce que après tout, eux, ils s'en fichent. Ce n'est pas lui, ce n'est pas eux qui donnent boulot à son médecin. C'est vraiment le peuple. C'est toujours le peuple. Et pourquoi on va parler de ce groupe? Parce que déjà, vous, le peuple, il faut que vous essayez de comprendre qui ils sont. Peut-être vous-même, vous êtes dans ce groupe. Maintenant, quelle est la faute à ce groupe? Me demanderez-vous. Parce qu'après, il y a plein de choses, vous allez réfléchir. Bon, aujourd'hui, puisque nous les comprenons, moi j'ai travaillé pour des entreprises dans lesquelles, n'est-ce pas, il y avait les chefs d'équipe, il y avait aussi le grand patron qui doivent négocier, comme par exemple, faire la pub pour le cancer de sang. Ils reçoivent, non, cette entreprise, ça reçoit une convention, reçoit quelque chose. Soit le directeur accepte, il convainc ses salariés, soit on va lui dire, on va lui trouver une excuse pour lui dire, bon, je pense que tu es mieux, imaginons que ce soit ici à Paris, on va lui dire, soit tu es mieux à, je sais pas, là-bas, dans son petit village, ou tout simplement pour négocier ton départ. Et je vous donne un exemple. Parce que après tout, ce médecin ne travaille pas, ce directeur ne travaille pas pour eux. C'est eux qui commandent. Parce que tout est à eux. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire, ce directeur? Va se battre pour son travail, parce qu'il a aussi une famille. Les statuts sociaux, d'ailleurs, le mien, hein, nous ici, par exemple, où j'habite, je peux payer, je ne sais pas moi, pour faire un exemple, non? Je suis un simple salarié, on paye, imaginons, on va payer 700 € comment ça s'appelle, d'impôts, mais lui là, qui s'est fait déjà un statut, il va payer 3000 € d'impôts. Tout d'un coup, il se retrouve à la porte, comment il fait? Il n'y a pas que ça, vous savez très bien que les autres là, ne vont pas lui dire, bon, avec une lettre de remerciement et une nouvelle proposition de travail. Passe le téléphone, hein, tel, il ne faut pas trop l'en prendre, hein, parce que si, parce que ça. Il faut savoir dans le monde dans lequel on vit. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas juger ce groupe. Donc, je vous laisse à méditer parce que je ne vais pas non plus trop dire. Hein. Tout est méditation. Maintenant, quelle est la culpabilité de ce groupe-là? Parce qu'en même temps, je vous dis que c'est dans la pire position que nous, le peuple. Parce que si, on laissait, enfin, je viens de faire l'exemple. Nous, on peut entre nous s'arranger. La plupart des peuples, nous sommes des locataires, ou nous n'avons pas grand-chose. Mais eux aussi ont beaucoup de choses à payer. Parfois, il y a 2 maisons. Parfois, ils ont aussi un petit commerce qui leur appartient. Un confort de vie. Des enfants dans des écoles plutôt aisées. Vous voyez, ils comptaient les mettre un pied dans leur derrière. Alors, c'est pas facile pour eux remonter la pointe. Hein. Donc, ils sont dans une très, très, très mauvaise position en même temps que pour le peuple. Hein? C'est pas
parmi le peuple qui vont trouver souvent réconfort. Non? Nous, entre nous, on s'aide. Hein? Vous voyez? On s'en sort. Hein? Donc, ils sont en même temps utilisés, vraiment utilisés. C'est pour ça que je vous dis. Mais par contre, quand il est dans un cas d'une révolution, imaginons, ou ils doivent faire un choix. Imaginons que vous leur dites, faites un choix. Imaginons qu'ici, imaginons que ça passe en France. Ils viennent, je ne sais pas, Donald Trump. Ils leur disent, bon, faites un choix. Ils n'ont pas le choix. Ou ils doivent se relier au peuple, ça leur plaît ou pas. Puisque c'est le peuple qui les nourrit. Ou ils ne peuvent pas le prendre en charge. Parce que de toute façon, ces loups-là, ces minables se nourrissent de nous. Donc, du coup, ce n'est pas eux qui vont te prendre en charge. Ils sont forcés de se relier au peuple, ce qui est bien. Voyez-vous? Donc, à méditer. Maintenant, la photo de tout ça. Moi, la chose, il y a plusieurs. Mais si vous appartenez à ce groupe, moi, ce qui me dérange, c'est qu'avec le temps, c'est devenu des personnes, ce sont les personnes. D'ailleurs, excusez-moi si vous êtes là, nous sommes méditation et nous sommes autant dans le peuple, on a remarqué qu'on avait perdu son âme. Ma famille, il y a des gens qui ont perdu son âme. Ici, on est en train de juger personne. Hein. Nous sommes méditation. Mais ceux qui ont perdu l'âme, c'est surtout ce groupe. C'est là où l'antichrist vraiment est à fond de la caisse, comme vous dites les Français. Pas justement pour tout ça. Si vous voulez, sont pires que cela. Parce que c'est eux, hein, les coupables de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'on a affaire à ça. Et le petit jeu de cela, c'est quoi? C'est que le peuple doit stopper ici. Et c'est eux qui s'en occupent de nous. Hein? Emmener ou ce petit groupe des Anglais là, psychotiques, voudrait que nous soyons. Parce que déjà, vous êtes malade, vous savez en urgence, vous êtes au chômage, vous n'avez pas l'argent, imaginons quelque chose. Vous êtes forcé d'aller aux urgences dans un hôpital. Là, si vous commencez à râler devant un médecin, vous passez 3 jours là, vous allez sortir peut-être bien en temps de marcher ou pas. Parce qu'eux, ils vont obéir à eux, pas à vous. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes forcé de faire ce qu'eux, ils vous disent de faire. Et à ce moment-là, ces loups-là, les autres-là, ces démoniaques, ces enfants de l'enfer, les autres, arrivent, n'est-ce pas, à nous manipuler, nous, à nous forcer surtout, parce que le peuple n'a jamais été manipulé. Nous forcer. Parce que bien sûr, on a nos enfants à laisser à l'école, ici. On a à laisser soigner ici. Aujourd'hui, c'est dans un supermarché qu'on va trouver une salade. Et j'en passe. Donc, quand vous prenez la tête avec le directeur de son entreprise, bah, vous perdez votre travail, mais il arrive un autre qui va faire tout ce que le directeur lui dit. J'ai remarqué hein, dans les entreprises. Hein. On me l'a dit. Ici, ton travail, tes capacités, ce que tu fais, on s'en fout. Surtout aujourd'hui avec les robots là et toute l'intelligence artificielle. Je travaillais pour une entreprise française, hein, je ne vous dirai pas son nom, mais qui travaille, comme je vous disais, hein. Je peux vous dire que des machines. N'importe qui. Vous n'avez pas besoin de savoir de lire, écrire. Vous n'avez même pas besoin, je pense, que de... Si, parler français, lire, écrire, peut-être. Non, et encore. Parce que tout, c'est la machine qui font. D'ailleurs,
ils sont fermés toutes les soucis, hein. Sans pitié. Je vous dis que j'ai appris qu'il y avait des Français que je pleurais, hein, qui venaient depuis, par exemple, Lyon, à travailler à Paris, ils se payaient une chambre de bonne à 6, des Français. Ce pas des étrangers, parce qu'à la limite des étrangers, déjà, c'est un peu, vous voyez, pas possible. Mais là, on parle de vous, les Français. Soit c'est ça, soit c'est le chômage. Parce que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'efforts. Parce que toute la machine a fait. Vous mettez le truc là comme le café. Vous mettez la capsule. Vous ne savez même pas qui contient cette capsule d'ailleurs. Vous la mettez, il dit café, bah café. Mettez là le truc, appuyez un bouton et le café. Aujourd'hui, tout est comme ça, vous le savez. Hein? Donc et pour cela, vous n'avez pas besoin d'être compétent, d'avoir fait des études, des masters, des je ne sais pas quoi. Il suffit juste d'être obéissant, souriant et surtout très câlin, pour le dire d'une façon. Je suis là pour dire la vérité. Donc, bien entendu que nous, comme on n'est pas trop câlin, les gilets jaunes, je m'y colle, et nous, parce que c'est pas possible ça, c'est inadmissible. Bien sûr que souvent, on se retrouve au chômage et à faire des petits boulots, hein, par-ci, par-là, chez nous, potes, nos copains, le peuple. Donc, c'est ça que je vous invite surtout à ce groupe à réfléchir, à méditer. Parce que à moi, personnellement, ce qui me choque, je peux comprendre tout ça. Moi, dans une entreprise, ça je vous dis, hein, je suis sophologue. Nous sommes en train de voir le pouvoir de la bouche. Nous sommes en train de dire ce que tu fais du niveau, dans le niveau subtil, tu crées quelque chose, tu crées un stylo et tu le matérialises après. Avec ta bouche, tu le matérialises. Là, tu l'imagines et tu dis que le stylo soit, et le stylo sera. Le pouvoir que vous avez dans la bouche, sur tous les hommes, vous les hommes. Donc, moi je suis sophologue, tout marche à la suggestion mentale. Si nous avons un groupe de 10 ici et qu'on ferme les yeux, on dit une araignée, l'araignée va apparaître. Parce que nous, on l'imagine et on l'appelle. Ça, au monde spirituel, les pasteurs et tous qui sont rabbins et tout, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Si vous appelez le diable, il va apparaître. Vous appelez la présence de Dieu, il va venir. Faites que la lumière soit faite et la lumière c'est fait. Si vous dites à une femme, tu es une idiote, elle sera idiote toute sa vie. Comme on a dit, la guerrière. Elle aura toujours des problèmes, hein, une femme guerrière. Parce qu'elle se dit guerrière, comme on a expliqué. Donc, et du coup, moi, dans une entreprise, bien entendu, et on m'a dit de faire la pub pour le cancer. Je suis une sophologue et des hommes qui sont venus me dire, mais vous aussi, vous pouvez avoir un cancer. Et je dis, je refuse. Je ne l'accepte pas. Je suis sophologue et en même temps, je refusais de porter le petit truc pour le cancer. Je lui ai dit, déjà, tellement de choses qui se sont mises en place, comme par exemple la péridurale pour les femmes. Un trou comme ça, avec il paraît que c'est une aiguille de cette taille. Qu'on les colle aux femmes pour pas qu'il y ait de douleurs. Quelques-unes, ils restent avec des conséquences irréversibles pour pas que la femme souffre. Désolée, mais je ne vois pas des femmes heureuses. Beaucoup de problèmes avec la règle, des maladies qui ne sont pas, qui ne s'étaient pas avant. Avant, on avait une petite douleur par-ci, par-là. Aujourd'hui, il faut entendre les femmes. Endiométrie, si je ne sais pas quoi d'autre. Donc, tout ça, c'est une suggestion mentale. Donc, je suis désolée, mais tu peux aussi te coller, je dis,
non, je vais me coller aucune chose. Je ne vais pas faire la pub, je ne vais pas appeler ma maladie et en plus le cancer du sein. Donc le truc là, limite, il fallait l'accrocher à son soutien-gorge. C'est comme si je vous dis, hein, je voudrais lutter contre, je ne sais pas moi, contre le mal de nez. Mais je vous colle là une étiquette en disant, voilà, le mal de nez. Je le colle. Je te dicte que tu auras un mal de nez. Donc moi, en sachant ça, bien évidemment, je refusais. Comme on parle au passé, hein, heureusement que j'ai l'expérience hein, au Chili et dans l'Amérique latine, là. N'est-ce pas? Je vous ai raconté que dans les écoles, on m'avait fait déjà le coup, comme vous dites les Français. Et bien évidemment, tout le monde, les autres, bah, mes collègues et tout, essayaient de me convaincre. Et je renonçais. Je dis, t'as pas à me dire ça. C'est mon choix de ne pas participer. J'ai mes croyances. Donc, le problème avec ce groupe-là, voyez, c'est que déjà, ils vivent tellement dans l'ailleurs aussi, que parfois, ils ne se rendent même pas compte des conséquences. Et spirituelles, qui peut entraîner ce genre de choses. Mais ceux-là, ils le savent. C'est pour ça qu'ils mettent la pression. Voyez? Donc, combien d'important c'est la compréhension? Il y a des fois des personnes comme l'intelligence artificielle aussi. Et tu vois, dans laquelle, ce directeur par exemple de cette entreprise, j'ai reçu des insultes aujourd'hui. Encore une fois, on m'a traité, on m'a conseillé d'aller consulter un psychologue. Ensuite, j'ai répondu. J'ai dit, le féminisme, le corps m'appartient, mon corps m'appartient. Je ne veux pas vendre mon corps parce que je me sens comme une prostituée, carrément vendre mon corps. Alors je me dis toujours, soyez logique. Si mon corps m'appartient, c'est moi qui décide qu'est-ce que je colle ici et c'est moi qui décide aussi quand est-ce que je voudrais mourir. Si ça me chante, je me jette par la fenêtre, c'est mon droit et personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Mon corps m'appartient, d'accord? Si je veux, je me coupe un doigt ici, là. C'est mon corps m'appartient, à moi. Voyez, je répondais comme ça à la fin. Et vous pouvez imaginer ce que ça donnait comme résultat. Donc, pour l'intelligence artificielle, vous n'avez pas le droit à dire quoi que ce soit. Il faut dire bravo, tout va bien. Parce que cela, ce que je leur reproche, à part de servir comme qu'on comprend, parce que moi-même je me suis retrouvée là, mais néanmoins j'avais la gentillesse de me souvenir que c'est le peuple quand même qui me payait tout. Je suis sophologue, par exemple. C'est qui vient me voir? C'est un de ces milliardaires qui va venir me voir à moi, me consulter. Je n'oubliais pas que c'est grâce au peuple que je pouvais avoir mon cabinet de sophologie, que je pouvais me payer mes petites choses. Donc, la moindre des choses, c'est de répondre quand même. Et une personne qui est angoissée, lui dire, madame, vous comprenez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que voulez-vous? Il y en a, voyez-vous, il y en a qui le font. Il y a des médecins qui le disent. Vous savez, nous sommes tenus par plein de règlements. Si ce n'est que ça, c'est déjà, voyez-vous, pour l'univers et pour nous-mêmes, c'est quelque chose d'humain. C'est déjà rien que ça. C'est pour nous lui dire à l'Antichrist, retire-toi de là parce qu'on sait ce que tu nous as infligé ici. Donc, si je dois faire un appel à ces personnes, je leur dirai ça. Ce n'est pas une question de se taire.
C'est que quand une personne, je devais faire la prime de mon mari. 2 fois faire un truc sur Internet, on ne comprenait rien du tout, il fallait un code, un deuxième code, je ne sais pas, et recommencer. J'appelle la personne et je lui dis, oh bah, c'est pas si facile que ça, comme le dit ça, la pub qu'ils font. Il m'a dit, vous savez, madame, l'appel peut être coupé n'importe quand. Si vous voulez votre argent, vous voulez votre argent, alors c'est le seul moyen de le faire. Comment voulez-vous? Si ce n'est que ça. Parce que c'est une sentence, aujourd'hui vous le savez. C'est-à-dire, reste dans ton coin, la chienne, ferme ta. Il ne dit rien du tout, c'est comme ça. Et en plus, c'est un homme qui nous a dit à mon mari. Moi, je trouve ça indigne. Parce que je ne suis pas son temps de lui dire, ou vous-même, parce que vous vous confrontez à ça, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit partout, que ce soit chez certains médecins, vous ne pouvez rien, plus que vous les payez en plus que vous les faites vivre, parce que quand je suis sophrologue, c'est mes clientes, c'est les gens qui viennent me voir qui me payent à manger. Et en plus, je me conduis de cette façon. Donc, on ne leur demande pas, n'est-ce pas, d'arrêter de les obéir. C'est ce que devrait le faire. Mais dans un cas de révolution, je vous dis qu'ils sont forcés de se relier au peuple. Mais néanmoins, la compréhension. De dire, on comprend que ce n'est pas facile. Mais vous savez, ça, c'est imposé par notre entreprise. Vous savez, moi aussi, je risque de me retrouver à la rue. Voyez? Donc, ces personnes-là, ce n'est pas une question, je vais vous pardonner. C'est que nous devons aujourd'hui, en tant que peuple, n'est-ce pas? Quand vous allez chez quoi que les boulangers sont toujours des personnes compréhensives, avec qui on peut échanger, n'est-ce pas? Les personnes des bars, les patrons de bars, souvent on va se prendre un café, on finit pour discuter, échanger, discuter, n'est-ce pas? Avec eux, ils disent, on a tellement de taxes, des choses. Voyez, si ce n'est que ça. Mais tout ça a fait, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui nous a divisés. Donc, là, vous avez à méditer, à devenir plus humain. Pour ceux qui sont pasteurs et qui sont dans tout ce qui est monde spirituel, prions pour que leur âme revienne, pour qu'on ait aussi un petit minute, il n'y a pas encore chez les médecins à examiner, à facturer. Façon de le dire, je ne suis pas en train d'accuser les médecins, vous savez ce qu'ils sont, les médecins n'ont même pas vie pour eux-mêmes. Et ça, c'est pas normal, voyez, le fait de nous entendre, nous, c'est aussi un bien pour vous. Le fait d'écouter cette méditation, c'est un bien pour nous tous. Nous sommes en train de vivre un moment terrible dans l'humanité. Donc, si ce n'est que ça, on ne va pas passer des heures, voyez-vous, à comprendre tout le monde. Vous êtes un patron d'une entreprise, le fait que vos salariés vous disent « Non, ça c'est de la manipulation, néanmoins on a le droit à ça. » Et pas nous dicter. On s'entend à dire « Vous êtes le papier toilette de ce groupe et vous faites avec en fait. » Vous êtes dégueu, vous êtes de la vieille chaussette, voyez-vous, comme je vous disais, de la vieille chaussette, et vous fermez la bouche et vous ne valez rien du tout, attendez que la mort vienne pour vous et puis on vous enterre, fin de la discussion. Parce que tous ces comportements-là, c'est que des malédictions, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et vous voyez que d'une manière ou d'une autre, nous sommes manipulés. On se demande pourquoi ils sont dormis, pourquoi... On revient à la même chose, tout ce qu'on est en train de voir. Les idoles, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas que comment s'appelle, les idéologies religieuses. Il y a les philosophes. Il y a les écrivains, la musique. Il y a eux. Parfois même, tout ce qui est les médecins de la santé, dans laquelle je suis moi-même. On peut même conseiller un livre à une personne, juste pour se le vendre, sachant que ce livre-là va la troubler. Mais j'ai besoin de gagner mon pognon, donc il va me lire le livre, comme ça je vais recevoir un petit quelque chose de la part de l'auteur. Parce que je ne suis pas en train de penser à vous, madame. Je suis en train de penser à mes finances et aux finances de l'écrivain.
Donc et tout ça, ça fait partie de l'esprit de l'Antéchrist qui a fait basculer ce monde. À réfléchir. Raison pour laquelle, voyez-vous, et je dois vous... Cette méditation, je vous la devais, vous les Français, mais il y aura une autre, peut-être pas aujourd'hui, demain, que celle que je viens de faire avec les Latinos, qui peut nous aider. Mais c'est pour ça que le pouvoir est toujours les divinités, en qui concerne Dieu d'Israël, Jésus-Christ et Lucifer, c'est toujours le peuple. Aujourd'hui, nous vivons un moment vraiment extrême. Et là, je vais m'arrêter ici parce que la prochaine méditation, ça s'appelle « Qui peut nous aider ?» Si j'ai le temps, je la fais ce soir-là de suite. Et sinon, ça sera la prochaine que je l'ai déjà fait avec les Latinos. Toutes ces informations à partager. Aujourd'hui, nous vivons dans le moment où il y a le peuple, le tribunal du peuple qui d'ailleurs a toujours existé. Et voyez-vous, c'est une manière aussi de parler à ces personnes. Et si vous appartenez à ce groupe, mesdames et messieurs, vous aussi, il faut vraiment faire attention, surtout si vous êtes homme. Il faut aussi travailler vos 5 sens. Voyez-vous, tout a un rapport avec l'esprit de l'Antichrist. Voyez-vous, on découvre plein de choses dans cette méditation. Ici, on n'est pas appelé à se sentir mal. Comme je disais aux Latinos, vous n'allez pas la rancune, ah non, mais c'est à cause de toi, vous n'allez pas arriver chez le médecin, chez le directeur, chez le boulanger à dire, ah non, mais j'achète le pain ici tout le temps, voilà, comme on me traite. Non, non. C'est vraiment d'y avoir un échange dans lequel on se raconte sa vie, on chasse ses esprits, on reste humain. Le boulanger doit comprendre le client doit comprendre aussi les contraintes du patron de la boulangerie, le directeur, à quoi, voyez-vous, ce groupe s'affronte. Une pharmacie doit travailler toujours avec les laboratoires et c'est le laboratoire qui l'impose des choses et ainsi de suite. C'est comme une chaîne. C'est pour ça qu'on travaillait, vous vous en souvenez, des 0, 1, 2, 3, 4. Et dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. C'est une compréhension. Donc, la méditation qui viendra après, on va, voyez-vous, décortiquer, y aller encore plus en détail sur le comportement, comment s'y prendre aujourd'hui, comment régler cette affaire, comment régler ce désastre, qui doit la régler, comment se faire aider, par qui se faire aider. Mais c'est déjà, voyez-vous, pour les gilets jaunes, je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Et c'est toujours la même chose, parler. Parler, essayer de vraiment passer les informations, d'essayer pas de convaincre les gens. Sinon que de raisonner les gens. De dire, écoutez, c'est quand même nous, vous allez dans un bar ou une personne qui ne veut pas vous entendre. Et c'est quand même nous le peuple. Il faut comprendre à ces personnes. Il faut que ces personnes comprennent qu'au bout d'un moment, ce n'est pas eux qui vont s'occuper de vous. Ils vous mettent un pied et vous allez retomber ici, là. Combien de cas nous avons des personnes qui se retrouvent à la rue. Vous leur demandez, vous lui dites, vous étiez quoi? C'était un directeur, c'était quelqu'un, parce que finalement aussi, le peuple ne veut pas vous accueillir. Si vous avez par exemple 5 000 euros, 6 000 euros de dépenses par mois, et tout d'un coup vous vous retrouvez au chômage, à différence de nous qu'on a 1 500 euros, 3 000 euros maximum à dépenser par mois, quoique aujourd'hui, il y a une différence quand même. La chute est énorme. Donc, ils sont dans une très mauvaise position, voyez-vous, pire que nous, le peuple. Donc, pour cette méditation, donc, le peuple est là. Renoncez à ça. Regardez comment on vous a manipulé. Mesdames et messieurs se sont mis à la meilleure place. C'est le reflet de leur mental. Ils sont moches. Mais ils font de la chirurgie esthétique. Avec notre argent, ils se payent des professeurs, des gymnastiques, des masseurs, des ci, de ça, des grosses voitures, tout ça. Et il ne faut pas oublier ici aussi, tout ce qui est militaire, je l'ai déjà dit, non? Qui font vivre eux. Tout ce qui est les armées. J'insiste, parce que je les ai mentionnés, mais j'insiste aussi. Et donc, ça, c'est le reflet. Donc, oh, la pyramide est ici. Non, mais c'est pas possible que nous soyons là en bas.
je suis la plus belle, moi, toi aussi, tu es le président, ou t'es la reine, ou je ne sais pas, ou t'es la première ministre, ou t'es la directrice de je ne sais quoi. Non, 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 il faut retourner cette pyramide, les dieux sont là. Ça, c'est un blasphème. Hein? Et c'est la pensée de l'antichrist. Parce que pour Dieu, la pyramide est comme ça. C'est le peuple qui est plus près de Dieu. C'est pour ça que, en 2017, je vous disais, et surtout les Juifs, ils sont ici, là. D'abord les Juifs, tout près de leur Dieu. Même s'ils ne connaissent pas, les Juifs, son Dieu. Comme on devrait les connaître. Israël devrait être assis sur la pierre, hein. Je l'ai déjà dit, hein. Mais aujourd'hui, on n'est pas en train de traiter le truc là d'Israël, du monde spirituel, à 100%, que ça va revenir une fois qu'on a traversé, voyez-vous, tous ces petits détails pour arriver à la chose, au noyau du truc là. Donc, mais Israël, le peuple, et ensuite, il y a tout ce vide, tout ça c'est nous, le peuple. Et ensuite, il y a eux, et eux, ils sont ici. Voyez-vous, ceux qui ont été là-bas à dire au revoir, là-bas, hein, au papy là, avec sa petite robe, que d'ailleurs, on attend l'autre. Hein. Ils sont là, hein. Que de en avant, comme vous voyez, un de ceux, les autres là, vous dites, notre argent, là. Les slips, c'est moi qui le paye. Hein. N'hésitez pas à aller à tribunal, comme je vous dis, spirituel, tout seul avec Dieu, hein, face à la télévision. Hein. Si vous ne pouvez pas aller voir, aller manifester, hein. Vous sortez sa photo sur Google ou je ne sais pas, et vous dites, ah, je vais te dire ce que j'en pense, petite patati patata, regarde ce que ton mari nous a fait. Hein. C'est toi qui as passé l'info. Hein. Mais aux autres. Ici, il faut comprendre, il faut parler. Il y a une compréhension de dire aux gens, fais attention avec ta bouche. Tout ce que vous apprenez ici, tout ce qu'on apprend ensemble. Également, pour les églises, ça, je dois vous faire surtout en français, mais on va y revenir. Pour tout ce qui est le monde chrétien et juif. Sur ça, je vous dis, peut-être bien dans la prochaine vidéo, et pour savoir qui va nous aider, justement, pour ça. Quel moment nous sommes en train de vivre. Là, par contre, ça va être beaucoup plus spirituel, le truc. À tout de suite.